Saint-Louis est une ville amphibie où la nappe phréatique affleure. Elle est presque à 0,5. La nappe phréatique a subi l'influence du biseau salé, de l'évaporation, mais également des submersions de la marée. Dans plusieurs zones de la ville, Saint-Louis est là encore, mais il demeure un site vulnérable. Les vents qui soufflent du nord créent une érosion continue. Ensuite, les eaux du fleuve en hivernage, avec s'il y a une forte pluviométrie, on se trouve dans une situation d'inondation. La mer aussi, avec sa furie et son avancée, donc expose Saint-Louis à tous les dangers. La question du réchauffement climatique vient se greffer à une tradition d'inondations récurrentes qui se font à une certaine période de l'année. C'est en octobre 2003 que les autorités publiques avaient décidé de l'ouverture de la brèche au niveau de la langue de Barbarie. C'était pour soulager les populations des inondations. Avait une longueur de 4 mètres, mais au fur et à mesure, la brèche s'est élargie. Donc la même année, cette brèche est passée de 4 mètres à 329 mètres. La même année du 3 octobre au 23 octobre. Et en 2010, 2382 mètres. Donc il y a une vitesse de progression. Diggante Doune Baba Dièye ak Ndar day toll si 13 km ba 14 parce que dafa am faan boo fa àggee 14 km lay jox mais am baan boo fa demee 13 km la lay jox benn weer la ñu toog rek ndox mi commencé yéeg mu yéeg temps bi muy yéeg fekk na ñu bay tool yi parce que fii mbay rek lañu daan liggéey mbay maraîchage. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier ci la ndox mi daal di ñëw rek yéeg indi sel bi ndox mu xorom bi. L'avènement du canal de délestage dû à un surplus d'eau, comme on l'a évoqué, de la ville de Saint-Louis. Ce canal de délestage a aujourd'hui créé beaucoup de problèmes. Si vous allez à Guet-Ndar, ils vous diront que le canal de délestage a des avantages parce qu'ils sont à côté ici. Ils peuvent aller en mer sans dépenser beaucoup de carburant. Si vous allez dans le Toubé, les Toubé vous diront que le sel est revenu, il a disparu. Pendant une quinzaine d'années, on n'a récolté plus de sel. Certains disent que c'est des avantages, d'autres, c'est des inconvénients. La nature est ainsi faite. Ndox mi bu jógee ba di ñëw dañu ko defaral benn sortie boo xam ne bu duggee aleekun mu toog gaañu mais day jàll parce que si gannaaw beneen marigot moo fi nekk te dëkk bi daf fi bari ñoo xam ni amuñu sax lu ñu lekk ba di am njëgu benn saaku ciment donc kon ñun ñi nga xam ne ñooy kilifa yi seeni kilifa bu demee bàyyi leen fi donc mën nañu rey ñu bare parce que mën nañu xalaat ba dee mën nañu am crise ba dee mën nañu tiit ba dee donc ñu des fi ànd ak ñoom ci ñàkk moyen gi ñàkk moyen di leen gunge
ba bala ñu am moyen bu ñu fi génne mais fii mooy wax ak yow 37 pères de famille génn nañu fi dem ci seen moyen bopp depuis juróom-ñetti at ñoo ngi xaar état bi mu ngi ñuy dig di ñuy dig mais gisaguñu dara waaw donc am na place bu nga xam ni demaloon nañu fa suñ bopp terrain ñun ñoo ko moom suñu maam moo ko moom ñu dem wax leen ni leen comme léegi yëg nañ ni adduna bi suuf yi domaine national lañ ko def nañu dem ci foofu mat na 100 hectares ñu dagg ci nu toll ci 11 hectares jox nu ñoom jël li ci des booba tey mënul sotti donc ñoo ngi def ay ménagement ñoo ngi dem di buddi garab yi mais buddi garab yi yooyu yëpp daal affaire bi dafay yéex ba tey gisaguñu dara. maa ngi tudd Ndeye Fama Fall dëkk fii si gox Mbaaj waaw ñu dëkk fii si gox Mbaaj géej gi ñëw na tuur kër yi yàq fii yëpp lekk kër yi bare fii yëpp ay kër la woon ndox mi moo am doole ba daaneel fii yëpp kër yi ëppoon na lii yëpp af ka daaneel am na ñoo xam am na fu ñu dem ba dem na am na ñoo xam ne seen kër yi mi ngi si biir ndox mi kenn gisatu ko yëpp af ka lekk ba mu jeex xëy na dem seen ay mbokk xool seen mbokk yi fu ñu nekk si dëkk bi ñu dem toog si ñoom ba bala lu yàlla def rek ndax fii si kanam nii yëpp ay kër la woon ñooñu nga gis da nga gis tax seen kër mbokk yi fu nekk kenn nekk fa ndax amatul fu ñu dëkk. ba nu fi indee ba léegi it gaa wax dëgg yàlla waxaguñu lu nu xam daal gisaguñu it ku wér ku nu wax bu wér bu nu xam ñu ngi fekk jànkonte yu metti ndax fii xam ngeen ne amul sécurité. dañu jóge génn dara ñu kër yëpp a daanu ba desewuñu dara ñu jaar nañ si parenteel ñun ñëpp si parenteel lañu jaar génn nañu si parenteel ñu ñëw fii ba nu ñëwee fii ba tey du kenn ku nemmee ko ñu ñëw fii yàlla dogalaat ñu lakk fi suñu lu nu amoon lakk ba tey gisuñu kenn gouverneur woonu sa këram ba ñu dem sa këram mun nañu génn fii te ñun bu ñu génnee fii fu ñu jëm mun nañ dellu sa booru géej gën a jóge woon te booru géej gi buñ fa delloo ñun amoon fu fa ne bu tawee néeg yi ak baas yi yëpp di fees dell ak ndox daal ñu am lu ñu metti torop waaw ñu leen ñaan yàlla ñu dimbali ñu te yàlla rek tax. Je m'appelle El Hadj Gueye, je suis un habitant de Gox Mbathie. J'habite ici tout près, ma maison est là. Là où je suis, il y avait beaucoup de maisons qui sont parties à cause de la mer. Même ma mère a perdu une maison ici. Tous les membres de la famille sont déjà partis. Chaque fois, si la mer vient, il fait beaucoup de dégâts ici. Il faut beaucoup de dégâts. Tous les gens qui habitent ici à Gox Mbathie sont très inquiets. bu guddee boo tëddee da ngaa sax tiit yaa xam sax doo yeew ndox mi ni muy tuuree da ngaa toog sax nekk en l'aise sax ndox mi ñëw tuur fi yëpp yàq ka gaal yi duñ fi mën teer gi gaal duñu mën tëmb. fii nga gis nii dañoo luye di fay ay benn néeg 15000 moom la ñuy fay te xamuñu fu nu ko jëli waaw dañoo lijjamte rek saa borom kër gi ñëw ni la fay ma wala ma génneel maire bi gis nga doon na joxe ay kër sax mais ñun joxuñu ñun ñi nga xam ni suñu kër yi doon daanu ba jeex. joxuñu dara am na ñeneen ñu nu jox terrain. Les populations riveraines, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est en tout cas de vivre en sécurité pour pouvoir exercer leur métier. C'est-à-dire que les pêcheurs qui sont ici, même si vous lui donnez des espaces ailleurs, ils préfèrent rester ici. Des champs ont été souvent recouverts par la marée, ce qui fait que même certains champs ont été abandonnés. Et Gervais, dans son étude en 2004, parlait de 300 champs, par exemple, qui ont été abandonnés au niveau du Gandiolé. dama daan keccax di géej moom laa daan amee sama kër ñu seen lekk di si naan léegi maa ngi mënatuma keccax mënatuma géej mënatuma liggéey dara nii bi bu guddi jotee danoo tànt ku nekk dugg si benn ruq ñu lal ndes yeeg mbàjj yeeg lépp lanoo lal ñu tëdd. En résumé, si on prend donc la qualité des sols, la qualité de l'eau, on se rend compte que la brèche a eu un impact négatif au niveau des productions horticoles, au niveau du Gandiolé. ñoo
ñoo ngi fu noo wax Ripoto ci Dak amoon na ay teen yu nekkoon ci booru dex bi booru géej gi amoon na ay mbaar yoo xam ne nit ñi fi leen daan féexloo amoon na fi ay néegu xar sax yu fi nekkoon yu fi nit ñi daan def mais yàlla def bi betteel boobu ñëwee dafa jël yëpp yóbbu seeni borom dañu ko mujjee génn ñeneen ñi dem ci école yi dëkk bi ñeneen ñi dem ci camp yi dëkk bi ba ñeneen ñi sax am na ñoo xam dellu seegunu fii ñu tollu tem ba tey soo ko dee xool boobaak léegi mi ngi mat juróom-benn weer wala juróom-ñaari weer te borom néeg bi mënagul dëkk ci néegam ba tey mi ngi réparé waat bu dëkk ci ndax amagul fu mu dëkk. ñun man Ndeye May sa taw maa ngi dëkk Goxu Mbaaj jabaru Baye Cissé opérateur économique bu Saint-Louis ñun ñu ngi dëkk ci booru géej gi te ban fiy dëkk tam xalaatuñu woon ni géej gi dana fi agsi parce que géej gi sore woon na fi presque lu mat ay 300 mètres jëm tefes waaw ñun at mi ñuy liggéey kër gi mu nekk 93 booba saa xale bii laay boot booba saa géej gi boo tànqee ndoxum géej di nga teg ñaari yoon wala ñetti yoon soog a agsi si kër gi lu mat ñaari kër féete woon nañu géej kii këram lu mat ñetti kër féete woon na ko géej presque alignement bii yëpp kër la woon géej gi daf ko lekk. Langue de Berbère yëpp la jël laal na sanc ba laal Goxu Mbaaj ba Salsal si frontière bi waaw lépp ndox mi jaar na suñu diggante barrage ak ndox mi am na fi mais li fi amoon nekkoon fi jamono tubaab bi lañ ko fi defoon si jamono colon bi boo ko seetloo sax wax na ni datam ak datu pom bi pomme Faidherbe bi noo yem mais li changé pomme Faidherbe bi moo waroon changé miir bi parce que miir bi si boppam dafa dee si suuf moo tane mais kaw gi yëpp dafa dee ndox mi bu ñëwee day dépassé day jëloge si géej gi dem tuuru ji ba dex ga rombal kër yi fi ne ñaan nanu nag gouvernement bi nga xam ne ñun suñu loxo jot suñu gannaaw ñaan nañ leen ba wax nañ ne nangul nanu nee nu nangul nanu daan nu wutal fu nu jëm. phénomène bii nga xamante ni moom ngeen di laajte di ko wax fii ci Ndar surtout ñun bi ñu xamante ni nekk nañu xaleel fii ci Guet Ndar dañ daan gis dafa am jamono yoo xamante ni ndox mi ci boppam dafa daan jóge ci géej jàll Guet Ndar ba fekk nit ñi ci biir kër yi ba jàll sa booru dex ga tuur fa donc moo wax ni phénomène cyclique la ñu ko war a mën a tudde daan na ko presque 10 ans yu nekk wala yu demee noonu phénomène boobu daan na am ndox mi jóge foofu. Mais rester ici aussi n'est pas une solution parce que forcément on est en face d'un danger qui est permanent. Mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déguerpir de la zone tout de suite ou peut-être il y a des alternatives possibles pour rester et continuer à travailler en attendant de trouver des solutions durables. C'est ça la grande question. Phénomène bi moom solution bi dara moo di brèche bi il faut ñu stabiliser il faut ñu liggéey. bi ñun ñi nga xam ne ay personnes ressources la avant nga jël ingénieur boo nu laajee rek ñu wax la ñu nakay def mu yem donc boobaa ndox mi day duggal limite day ñëw limite. aussi dañu am ay li ngeen di wax ay brise-vent am na ay brise-vague am na soo ko defee day wàcce ndox mi parce que ndox mi soo indi woon tey drac nga samp ko fii donc am na muul yi nga xam ne benn bu ne 1 tonne lay pees muul yi boo ko tegee day dem ci suuf nga ñëw cross ci beneen ba balay taxaw suñ ko fa defee ndox bi dootu ñëw mais nag loolu xaalis moo koy def te état bi naru ci def xaalis boobu mais nag va ONVS ñoom ñoo yore programme bël bi ñoom ñoo war def loolu. On a vu la mer beaucoup avancer. Bon, on est en train de trouver des solutions. L'État sénégalais est en train de trouver des solutions. Il y a déjà des projets qui sont mis en place. Il y a certaines maisons à partir de Guet Ndar jusqu'à Goxu Mbaaj qui sont en bordure de mer qu'on va enlever et qu'on va créer des digues de protection en même temps une route de contournement comme on en a fait sur le boulevard fluvial. On va créer un boulevard maritime aussi. Et là, comme ça, les carquets seront dans une ceinture de route qui serait peut-être encore beaucoup plus protégée par rapport aux avancées de la mer. On n'arrête pas la mer avec les bras, comme disait l'autre. Il faut véritablement, pour vraiment régler ce problème, il faut des infrastructures de taille à la hauteur
des phénomènes. Et ça, ce n'est pas à la portée des populations. Ce que les populations peuvent faire, c'est réagir par rapport à cette situation. Quand la mer avance, les gens ne peuvent pas se croiser les bras et voir les eaux vraiment fracasser leur maison. Les gens sont obligés d'essayer de réagir par rapport à cela. Ce qui est le plus fréquent, ce que l'on fait le plus souvent, c'est de faire des charges de sable pour essayer de créer des années. On ne peut pas endiguer la mer véritablement avec ces moyens, mais c'est la seule alternative que les gens peuvent faire par rapport à l'avance de la mer. Oui, day dugg si biir kër yi moo tax nu baare fii yëpp yii am na yu ko jiitu si biir fii yëpp am na yu ko jiitale si biir xëy na yii noo nekk fii si kaw waaye yu bare la woon ndax ndox mi ni mu yàq fii yëpp. su ndox mi doolee day waram suuf si su ko fee bâtiment bi si tegu loolu mooy waral bâtiment bi daanu. fii yëpp ay kër la woon waaw yàq ka waaw ndox moo ñëw yàq yëpp daaneel ka lekk kër yi moo waral fii mel ni mu mel ni. ñun nag boo gisee ñuy def effort bi amuñu fu nu jëm fii nañu am te fi lañ dëkk ak sunu njaboot te def nañ fi peen ba pare waaw. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux de sites menacés. Donc chacun doit engager sa responsabilité. Pour régler le problème, il faut le faire debout. Par rapport au changement climatique, par rapport au phénomène d'érosion et autres, je crois que nous n'avons pas la solution miracle pour régler le problème tout de suite. Mais un changement de comportement contribuerait à atténuer les phénomènes. Cette prise de conscience et cette mentalité nous fait défaut aujourd'hui. Si aujourd'hui nous vivons tous ces phénomènes d'éradication de sable, de pollution au niveau de l'environnement, c'est que parce que quelque part on n'a pas compris les enjeux. Toutes nos ressources naturelles aujourd'hui risquent d'être spoliées faute de comportement. Comprendre qu'aujourd'hui nous travaillons, nous vivons dans un cadre ou dans un site. Et si nous ne l'entendons pas, les gens de demain, les générations à venir, ne trouveront rien sur la... parce que nous aurons tout spolié, nous aurons tout détérioré. Cette prise de conscience et cette mentalité nous fait défaut aujourd'hui.